métier, on pensait qu'il allait disparaître avec l'arrivée des nouvelles technologies, tout ce qui était les outils bureautiques, etc. Il n'en a rien été. En fin de compte, c'est un métier qui a été en pleine mutation. Les nouvelles technologies, les nouvelles façons de travailler dans l'entreprise, le travail collaboratif. Et aujourd'hui, l'assistante maintenant est un point pivot au sein de l'entreprise. C'est l'interface, bien sûr avec son manager, mais avec tous les services d'une entreprise, qu'elle soit PME, PMI ou grandes entreprises. Le groupe Beadle travaille dans le domaine du génie climatique. Donc le génie climatique, c'est le chauffage, la ventilation, la climatisation. On est un groupe européen présent dans tous les pays d'Europe occidentale et également au Canada, avec des usines en Angleterre et des usines aux Pays-Bas. On est très très spécialisé dans ce monde du génie climatique, dans un type de produit qui s'appelle des rideaux d'air. On définit ici le poste d'assistant commercial avec une connotation très commerciale justement. C'est le point de contact entre le client et l'entreprise, et c'est également l'interface entre l'extérieur, donc les clients et les prospects, et les différents services en interne dans l'entreprise. Tout à fait, oui. En plus de la gestion, on va dire, de la relation client, qui consiste en répondre au téléphone, présenter les produits, sélectionner, conseiller les clients, gérer des projets, gérer des devis. On a également un certain nombre de fonctions qui viennent se rattacher à ce poste et qui sont, alors par exemple effectivement des missions plutôt financières, d'établissement de reporting, mais qui peuvent être très très variées. On retrouve dans les missions fonctionnelles des assistantes commerciales, donc la gestion des reportings, les organisations de salons, les organisations de séminaires, la gestion des outils informatiques également. Je dirais que les compétences commerciales classiques sont indispensables. Donc pouvoir argumenter, soulever des objections, présenter des produits. Dans ce rôle-là, on est avant tout l'ambassadeur de l'entreprise. Il faut avoir, dans notre cas particulier, une certaine attirance pour les produits techniques. Donc je disais le monde du chauffage, la ventilation, il y a un aspect un peu technique dans la vente elle-même et dans les produits. Des compétences en termes de langue, et puis des compétences d'organisation. Et puis à partir de là, vous pouvez vous postuler effectivement. Donc chez Office Depot, on est donc l'un des leaders mondiaux de la distribution spécialisée dans la fourniture de bureaux. On vend à nos clients, finalement à l'ensemble de nos clients, tout ce dont ils ont besoin pour le bureau, dans les 48 pays où on opère. En France, on a une organisation commerciale qui est divisée en grands comptes, donc des très grandes multinationales avec lesquelles on va faire plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis des plus petits comptes qui sont plutôt des PME, PMI. On a donc en regard de cette organisation commerciale deux types d'assistantes commerciales. Sur la partie grand compte, des gens qu'on va appeler chez nous plutôt assistantes de marché, et dont le rôle sera plutôt un rôle de back-office, qui est leur vocation est de s'assurer que nos systèmes d'information dédiés à nos clients correspondent bien aux négociations commerciales qui ont été faites en amont avec les clients, et que ce soit aussi mis à jour régulièrement pour que nos clients qui commandent en ligne sur un outil de commande dédié puissent finalement avoir l'ensemble de leur offre qui puisse leur être livrée au bon prix et au bon moment. Sur la partie PME, PMI, donc là on est sur un plus grand nombre de clients. On a une bonne centaine de collaborateurs qui sont assistants commerciaux sur cette organisation-là. Dans notre jargon, on va les appeler des correspondants commerciaux. Et leur rôle, en fait, c'est plutôt du front office, donc c'est plutôt de la prise d'appel. Et c'est de la prise d'appel à la fois pour une partie de prise de commande, mais également donc de problématiques de facturation, éventuellement de réclamation client. Et finalement, ils vont suivre l'ensemble de la vie du client. Là aussi, il y a la communication transverse avec d'autres services de l'entreprise, donc le marketing, le merchandising, mais aussi la partie entrepôt et livraison, puisque notre promesse vis-à-vis de nos clients, c'est de les livrer sous 24 heures partout en France. Et puis, donc, c'est des gens qui auront sans doute un métier un peu plus stressant parce qu'il y a cette pression du téléphone et de prise d'appel par rapport aux assistants de marché.
Alors dans notre entreprise, l'assistante commerciale s'occupe de traiter d'un point de vue administratif l'ensemble des relations que nous avons avec les grands comptes, essentiellement. Donc ça, on va dire que c'est la partie la plus importante. La seconde partie, ça va être la gestion de toutes les statistiques qu'on établit à partir des informations que l'on traite à la fois avec les grands comptes et à la fois avec nos franchisés. Le rôle de Virginie, c'est de faire circuler de l'information. Alors, faire circuler de l'information, comme je le disais tout à l'heure, vers les grands comptes, mais vers les franchisés, et parallèlement à ça, aussi en interne, à l'ensemble de notre personnel, parce que une information sur un compte ou sur un de nos franchisés peut intéresser tout le monde. Donc ce qu'on demande pour ce type de poste, c'est que les personnes soient autonomes, c'est-à-dire puissent être capables d'appréhender une suractivité ponctuelle ou éventuellement un problème spécifique lié à un grand compte qu'il faut résoudre rapidement. Bien entendu, ça doit se faire de façon conjointe avec la personne qui est en charge d'elle directement. D'accord. Quel est le code postal du départ ? J'ai fait des études, donc j'ai fait un bac pro commerce en alternance, puisque pour moi c'était important d'avoir un pied dans l'entreprise. Et puis ça permettait de valoriser en fait une expérience professionnelle et en même temps un diplôme. À la suite de ce bac, j'ai décidé de poursuivre un petit peu. Donc j'ai fait un BTS force de vente. Je me suis spécialisée dans les produits financiers. Toujours en alternance, je travaillais dans une banque. Et puis, à la suite de mon BTS, j'ai décidé de me lancer dans la vie active. Donc, au début, j'ai continué à travailler dans les banques, puisque c'était mon parcours. Et ensuite, je me suis affinée vers les assurances et ensuite le service à la personne. J'ai été hôtesse d'accueil avec de simples postes d'accueil, le téléphone, le standard et l'accueil des clients. Ensuite, petit à petit, j'ai évolué. Je suis devenue hôtesse d'accueil standardiste, donc qui était un peu plus complexe au niveau du standard, avec quelques petites tâches de secrétariat. Ensuite, je suis devenue standard secrétaire, où là, vraiment, les tâches de secrétariat prenaient plus le dessus que sur le standard. Et ensuite, j'ai évolué vers des postes d'assistante technique, d'assistante commerciale aussi. Et donc pour arriver un jour à Bidol. Moi j'ai fait une formation j'étais en doc d'économie et gestion. Et ensuite j'ai fait une formation de cinéma et d'audiovisuel. Donc vraiment rien à voir. Et puis l'audiovisuel ça marchait pas trop. J'ai eu des petits soucis familiaux donc je suis revenue dans la région. Et puis je me suis lancée dans le commercial. Donc voilà, et j'ai atterri ici. Je pense que la plupart des filles qui sont ici, je pense qu'on est assez nombreuses à venir d'horizons différents. Et on travaille toutes de la même façon pour autant. On a toutes été formées plus ou moins sur le terrain. Et on travaille toutes pareil. Donc la demande a été envoyée à monsieur Alain. Première chose, il faut être à l'écoute du client parce qu'on est là pour répondre à ses demandes, donc il faut savoir l'écouter. Il faut aussi être disponible, avoir un bon relationnel téléphonique. Il faut être souriant parce que ça s'entend aussi au téléphone. Il faut avoir la capacité à désamorcer tout type de conflit. Donc être patient, ne pas s'énerver. Parce que quand on a beaucoup d'appels téléphoniques, des fois les journées sont un petit peu difficiles. Il faut être débrouillard, dynamique. Si on ne trouve pas l'information, aller chercher ailleurs. Tout faire pour trouver la solution. La plus rapide et la plus équitable pour toutes les parties. Il faut avoir envie de bosser, de travailler en équipe. Connaître chaque équipier, évidemment. Connaître son mode de travail. Comment veut-il fonctionner ? Donc la communication entre nous, elle est hyper importante. On a une partie administrative qui est quand même très importante. Toute la tarification, le mode de paiement, le mode de livraison, le mode de commande. Il faut savoir ce que c'est qu'un devis, comment on se calcule, connaître, faire des remises arrière. Il faut connaître Excel parfaitement, manipuler aussi Word, parce que on écrit à nos clients. En tant qu'assistante commerciale, donc ici le poste est bilingue anglais puisque notre holding est d'origine anglaise. Alors, par contre, l'appareil est tout à fait capable de
C'est un métier qui plaît plus aux femmes, je parle. Le téléphone peut-être. Ça bloque les hommes, le téléphone, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'hommes. Quant aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, peuvent être capables évidemment de faire ce genre de poste. Je connais une personne qui était vendeuse en bijouterie et qui a voulu devenir assistante commerciale. C'est une personne qui justement a très très bien réussi parce qu'elle avait ce côté relationnel du commerce direct. On s'ennuie jamais, il y a toujours des choses à faire et puis il faut toujours être un peu dans le speed, donc moi j'aime bien ça. Et il y a des milliers de projets qui arrivent, donc chaque projet est différent. Le téléphone sonne, on change, on ne fait pas toujours la même chose. Des fois on s'étonne nous-mêmes, c'est bien. Et puis le client, il est content. On peut facilement trouver du travail dans l'activité qui nous plaît. Et oui, les directeurs commerciaux ont besoin d'une bonne assistante pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de secret. Malgré la crise, finalement, les structures commerciales continuent soit à se maintenir, soit à se développer, puisque c'est comme ça que les entreprises continuent à vivre et à se développer. Donc je pense qu'il y a un futur, oui, pour la partie assistante commerciale, de ce fait-là. Une fois qu'on a réussi dans ce métier, qu'on connaît les produits, qu'on connaît les clients, que l'on connaît le processus de décision dans le secteur en question, on a en général toute possibilité de devenir conseiller commercial itinérant et d'aller rencontrer les clients en vis-à-vis quand on le souhaite. Donc il y a pas mal de promotions, on va dire, internes, souvent très réussies parce que ce sont des gens très motivés, qui connaissent parfaitement l'entreprise, les produits, les clients et qui réussissent très bien dans cette évolution de poste. C'est un métier passionnant et très enrichissant. Donc c'est vrai que quand on s'investit dans son métier, c'est un métier qui rapporte beaucoup parce qu'il nous fait voir une diversité de choses que l'on peut gérer en fin de compte. Donc il y a un niveau de responsabilité important quand vraiment on s'investit dans ce métier. Alors pour une personne effectivement qui n'est pas du métier, une formation initiale est quand même nécessaire. Après effectivement c'est l'investissement personnel qui va faire toute la différence.